Tour de table, Erika Walter, RCF Charente. Et bienvenue à vous dans cette émission aujourd'hui, une émission un peu spéciale, Tour de table. Nous sommes en effet en direct de Cognac, précisément du centre des congrès de la Salamandre. Depuis 9h et toute la journée jusqu'à 18h se tient sur place le Forum des aidants, une journée qui rassemble les associations, les structures qui agissent directement en faveur donc des aidants. Les aidants, c'est peut-être vous qui accompagnez au quotidien un proche malade, âgé ou en situation de handicap. Cette définition, cette dimension d'aidant reste encore aujourd'hui un peu compliquée à saisir. On devient aidant très souvent de manière naturelle, sans se poser des tas de questions, parce qu'un de nos proches, justement, en a besoin tout simplement. Alors pour ouvrir cette émission avec nous, Ludovic Blanc, qui est chargé de mission pour l'UNA Charente-Vienne, UNA comme Union nationale de l'aide, des soins et des services au domicile, et Joël Rassa, qui est responsable activité promotion santé Charente pour la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors un mot peut-être avec vous d'abord, Joël Rassa, sur l'enjeu de ce Forum des aidants. C'est aujourd'hui une initiative qui se renouvelle d'année en année avec une volonté de rassembler effectivement ceux qui agissent directement pour les aidants. C'est important d'être ensemble justement pour apporter un maximum de solutions et en même temps des solutions qui soient le plus personnalisées possible. Ce qui est surtout important, c'est d'apporter de la visibilité aux aidants. C'est leur permettre effectivement de se reconnaître comme aidants et qu'ils prennent conscience que le fait d'accompagner un proche, si c'est une expérience qui est très très riche émotionnellement et d'un point de vue privé, c'est aussi une expérience qui est particulière parce qu'elle a un impact sur le quotidien pour le proche bien sûr, qui est souvent dépendant et qui doit être accompagné, mais aussi pour la personne qui accompagne. Et c'est pour rendre visibles toutes ces solutions qui peuvent accompagner la personne dans ce parcours de vie qui est tout à fait particulier, qui nous semble important de réunir les acteurs de l'accompagnement. Ludovic Blanc, en fait, la définition d'aidant, elle est à la fois très précise et très large finalement. Et encore une fois, donc se définir comme un aidant, se reconnaître comme un aidant, effectivement, c'est aujourd'hui véritablement difficile. Et donc, c'est aussi difficile de se dire je viens au Forum des aidants puisque je ne me reconnais pas forcément comme aidant moi-même. C'est vraiment la première difficulté et c'est à quoi on essaye de répondre, c'est de se reconnaître effectivement comme aidant. Il est difficile de trouver des informations ou d'avoir des aides si on ne se sent pas concerné en fait, véritablement. Donc effectivement, c'est la difficulté. Joël Rassa. Oui, parce que bien souvent, les personnes qu'on rencontre nous disent c'est naturel, c'est mon mari, c'est naturel, c'est mon fils, c'est naturel, c'est ma mère. Donc effectivement, ces liens de parenté qui sont les plus fréquents dans les relations d'aide sont des liens de proximité familiale importants dans la plupart des cas. Mais le fait de vouloir garder aussi ces liens de parenté dans toute leur spécificité, c'est ce qui peut être permis si on prend conscience qu'on est un aidant. Parce que de cette façon-là, on ne va pas devenir ni l'infirmière, ni la gestionnaire de son proche. On va essayer de garder l'authenticité de la relation qu'on a à son proche. Ludovic Blanc, en fait, on se définit d'abord et avant tout comme un proche aimant que comme un proche aidant, souvent. Ah oui, j'aime bien ce proche aimant, oui. C'est garder la relation, cette relation qui est la relation d'aimant, de familial, la relation qui est émotionnelle et ne pas devenir un aidant professionnel, quelqu'un qui fait des actes jusqu'à des actes médicaux. De garder cette vraie relation. Et je voudrais ramener juste aider l'étymologie linguistiquement, c'est apporter de la joie. Et donc aujourd'hui, c'est pas forcément apporter de la joie, mais c'est au moins de soulager la souffrance qui peut être là. Joël Rassa, donc toutes les structures, là, associations ou structures de différents types qui sont rassemblées aujourd'hui pour ce Forum des aidants à Cognac, elles permettent
En tout cas, elles doivent permettre de trouver donc un équilibre véritablement pour l'aidant. Faire en sorte, vous le disiez, qu'il garde sa place aussi, sa relation particulière effectivement avec la personne proche qui l'accompagne. Mais les solutions ou les multiples solutions qui peuvent être apportées permettent de garder, en tout cas de conserver l'équilibre le meilleur possible, on va dire, pour l'aidant. Oui, alors il y a des solutions pour la personne qui est accompagnée, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de possibilités de prise en charge de la personne sur des soins, par exemple à la toilette, sur des soins spécifiques en fonction des maladies. Et puis il y a aussi un certain nombre d'institutions qui apportent des informations. C'est souvent le cas des associations. Il y a des associations par pathologie. On connaît bien France Alzheimer, on connaît France Parkinson. Et donc ça, c'est aussi des soutiens, une sociabilité qui se fait selon des thèmes qui rapprochent les gens et qui leur permettent à la fois de se sentir pas tout seul dans cette histoire de vie, et puis aussi d'avoir du soutien et d'avoir des informations pour cheminer tout au long de ce qui arrive. Donc ça, c'est le volet information. Après, sans doute que vous allez nous amener sur l'autre volet qu'il y a et qui est aussi très très important. Alors le volet, effectivement, vous pouvez spécifier tout de suite, préciser tout de suite. Il y a des ateliers. Alors ces ateliers, ce sont des propositions d'activités qui sont aussi pas forcément des choses auxquelles on pense a priori. Il y a par exemple la sophrologie, le doing, le massage, la cohérence cardiaque, des techniques qui permettent de se recentrer sur soi et de mettre à distance un quotidien qui peut quelquefois être compliqué. Et c'est vrai qu'il nous semblait important d'avoir ces deux volets comme deux jambes sur lesquelles on peut mieux tenir. Ludovic Blanc, Joël Rassa insistait sur l'idée de parcours, l'idée de cheminer, parce que c'est ça aussi quand on est un aidant, qu'on accompagne un proche, il n'y a pas une solution à un moment qui se poursuivra, qui sera forcément la même et la bonne dans 6 mois. Enfin, il y a une évolution ici, et les structures qui sont là aujourd'hui à ce Forum des aidants, elles permettent ça aussi. C'est vraiment un suivi, un accompagnement en fonction des besoins qui évoluent, qui bougent sans cesse. Oui, tout à fait. C'est un parcours, un véritable parcours de vie et qui peut prendre des fois des grosses difficultés, enfin avoir des grosses difficultés, puis quelquefois apporter du bonheur. Être aidant, c'est pas non plus qu'une difficulté, c'est aussi des fois des relations qui deviennent particulières et très fortes. Donc sur ce parcours, effectivement, c'est de véritablement de pouvoir le gérer. Alors je prends aussi un autre exemple qui est l'exemple du parapluie. En fait, et ce que pourrait apporter le forum, c'est toutes des solutions qui sont comme un parapluie. Le parapluie, on ne s'en sert pas toujours, mais on est bien content de l'avoir. Et en fait, on l'ouvre quand on a besoin. Et effectivement, dans ce parcours, eh bien, il y a des fois, je peux avoir besoin du parapluie, donc du soutien des partenaires qui sont ici. Et puis, quelquefois, je le range et il est juste à mes côtés et il me rassure. Joël Rassa, ce qui s'exprime aussi à travers ce forum des aidants, aujourd'hui à Cognac, au centre des congrès de la Salamandre, jusqu'à 18h, c'est la complémentarité des uns et des autres, justement, dans leurs interventions, dans leurs propositions de solutions aussi, dans la connaissance que vous pouvez avoir entre vous déjà, ce qui permet d'être plus pertinent, plus efficace, on va dire, aussi dans les propositions qui peuvent être faites. Oui, c'est rudement important ça, parce que les professionnels sont nombreux. Je pense que le public continuera à venir nombreux visiter le salon et verra la richesse des propositions qui peuvent être apportées. Mais les professionnels ne se connaissent pas forcément tous très bien et ne connaissent pas forcément les limites des interventions des uns et des autres. Et ils agissent on parle
aujourd'hui fréquemment de tuyaux d'orgue. C'est vrai que l'expression est quand même assez parlante parce que chacun intervient sur son domaine, mais sans avoir quelquefois la conscience de la nécessité d'avoir des interventions plus transversales. Et c'est vrai que là, j'ai devant moi des gens dont je sais qu'ils appartiennent à différentes institutions et je les vois discuter ensemble et je me dis que ça, c'est quand même quelque chose qui est rudement important dans le quotidien pour les aidants et pour les personnes qu'ils accompagnent. Ce forum des aidants, il permet aussi ça, hein, il permet l'échange, la rencontre, de meilleurs liens entre associations professionnelles et autres acteurs justement de cet accompagnement pour les aidants et leurs proches. Merci beaucoup à tous les deux, Ludovic Blanc et Joël Rassa, d'être venus parler de ce forum des aidants. Et puis on va continuer justement à se parler de ce forum des aidants à Cognac avec notre prochain invité. Merci beaucoup à tous les deux. C'est Emmanuelle Merveille, donc, qui est donc la coordinatrice de la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants du Sud et de l'Ouest Charente. Elle fait partie donc cette plateforme des structures qui permettent justement cette complémentarité aussi d'action. Emmanuelle Merveille, bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez nous expliquer, nous préciser comment justement cette plateforme d'accompagnement et de répit des aidants du Sud et de l'Ouest Charente, elle intervient au plus près de la réalité des problématiques justement des aidants et de leurs proches. Oui, tout à fait. Donc, la plateforme intervient sur des accompagnements individualisés, c'est-à-dire qu'on se déplace la plupart du temps au domicile, on va à la rencontre des aidants et c'est eux qui vont nous expliquer les points de difficulté qu'ils peuvent rencontrer dans l'accompagnement de leurs proches. Et ensuite, on va pouvoir les épauler. On est un petit peu en fait une boîte à outils. Et donc, selon les travaux à faire, on va leur proposer les outils qui nous semblent les plus adaptés. Et les outils étant la plupart du temps l'ensemble des services et des actions portées par les partenaires. Oui, l'idée c'est de faire le lien véritablement un peu, de faire cette coordination qui permet d'assurer la meilleure prise en charge ou le meilleur accompagnement possible pour que ce soit plus simple, on va dire, dans la vie des aidants et de leurs proches. C'est ça, c'est que les aidants interviennent vraiment, eux, en transversalité, suivant le parcours de leurs proches. Donc, ils sont aussi les premiers témoins de ces tuyaux d'orgue que Joël citait tout à l'heure. Et comme nous, on fait un accompagnement individualisé, on les accompagne dans cette transversalité. Donc, on a une connaissance assez riche et vaste du territoire. Et donc, on va pouvoir mettre un peu d'huile dans les rouages, faciliter la compréhension des systèmes, des dossiers à faire ou des bons dispositifs qui peuvent apporter tel ou tel soutien selon les problématiques. Et donc on est vraiment dans cette dimension de répit. On parle beaucoup effectivement de l'aidant pour apporter effectivement du répit. C'est un mot-clé quand même quand on parle justement de cette dimension d'aidant. C'est un mot-clé, mais il ne faut pas l'associer forcément à la séparation de l'aidant et de l'aider, parce que souvent on peut faire cet amalgame. Et, ça peut être... le répit peut se vivre vraiment dans cette relation aidant-aidé. Oui, tout à fait. C'est vraiment aussi... Ce qu'on va permettre, c'est prendre un petit peu de recul, de prendre une bouffée de respiration et respirer et d'analyser la situation. Et du coup, voir qu'est-ce qui me plaît et qui me tient dans ce rôle d'aidant et qu'est-ce qui me coûte dans ce rôle. Et du coup, le répit, ça va peut-être pouvoir être mettre un professionnel pour faire des actions qui me coûtent et qui sont liées à la perte d'autonomie de mon proche. Donc quelque chose qui est vraiment en lien avec la pathologie ou la situation de handicap et qui ne nous appartient pas forcément en tant que proche aidant de soutenir. Donc si ça nous coûte, autant ne pas le faire et ne faire que les choses qui nous font du bien, qui sont valorisantes. Peut-être la coordination des aides, on peut s'épanouir aussi dans des choses comme ça. On peut aussi prendre beaucoup de plaisir à être auprès de son proche et à avoir une bonne compréhension de sa situation médicale et à pouvoir être référent et discuter avec les professionnels de santé. Voilà. Et en fait, il faut faire au maximum ce qui nous plaît, ce qui nous botte. Emmanuelle Merveille, en même temps, c'est propre à chacun. Ça veut dire qu'en fonction de la personnalité, de son parcours aussi, de son métier, peut-être, on sait ses limites, on connaît à peu près ses limites et ce qu'on a envie de faire, mais ça dépend évidemment de chacun véritablement. Il y a parfois des surprises, j'imagine, quand vous intervenez. Ouais, alors ça dépend vraiment de chacun. Mais cette analyse et de connaître ses limites, en fait, ça demande de se positionner, de prendre du recul. Et donc ça, c'est vraiment...
Voilà, c'est notre rôle d'aider les aidants à pouvoir prendre ce temps de réflexion et de travailler sur quelles sont les limites. On peut devenir aidant de manière soudaine ou insidieuse. Et donc les choses se mettent en place au jour le jour, on fait face et puis on ne se pose pas plus de questions que ça. Les choses sont à faire, donc on les fait. Oui, donc c'est important d'avoir ce dialogue avec l'extérieur, d'être aussi en lien avec des professionnels pour pouvoir justement, vous le dites bien, avoir ce recul sur sa propre situation. Mais ça n'intervient souvent que parfois longtemps après être devenu véritablement aidant. Donc c'est votre difficulté aussi d'intervention et de trouver la juste distance, entre guillemets ? Tout à fait, dans le parcours. C'est pour ça qu'on devrait mettre en place prochainement des consultations précoces de la plateforme des aidants. En fait, après la pause diagnostique, pouvoir rencontrer la plateforme pour pouvoir faire déjà un point, projet, perspective en fait, d'aidants et de voir les dispositifs de prévention qui existent, les dispositifs de soutien pour les utiliser peut-être avant d'être épuisés. Oui, c'est toujours le risque, c'est d'intervenir trop tard, entre guillemets, parce que l'épuisement ou l'impression d'être perdu finalement face à cette relation ou face à l'envie évidemment d'accompagner au mieux son proche. Oui, en fait, les aidants, je trouve, et pour la plupart, sont des personnes qui mobilisent une énergie mais incommensurable, qui est bien sûr un moteur qui est le lien initial à la personne ou sur des valeurs, sur des principes forts et fondamentaux et qui peuvent se laisser à perdre toute leur énergie et souvent s'éteindre, si ce n'est pour dire décéder avant le proche qui les accompagne. Donc oui, la perte vitale, l'épuisement est vraiment une réalité. Emmanuel Merveille, vous voyez bien, et les personnes en témoignent aussi, les aidants et leurs proches, quand ils ont la possibilité de bénéficier justement d'apports, de solutions, d'aide à travers votre intervention à la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants. Du coup, il y a une sorte de soulagement, il y a une sorte de se dire que, effectivement, en fait, c'est mieux comme ça, c'est plus équilibré une fois que vous avez pu mettre en place des dispositifs, des accompagnements, des solutions avec eux. Oui, pour autant que ce soit toujours avec eux et selon en fait les axes qu'ils nous ont demandé, où ils nous ont demandé de l'appui. Si on est à côté de la plaque à venir avec nos solutions, c'est sûr qu'on va rien faire ou peut-être plus de mal que de bien. Donc chaque temps aussi est nécessaire à la réflexion. Avant d'accepter des aides à domicile, il faut peut-être rencontrer des aides à domicile. Avant d'aller vers un accueil de jour, il faut peut-être visiter, voir que c'est vraiment un lieu de soins, que c'est pas une garderie. On est vraiment là sur l'intérêt du parcours aussi de la personne accompagnée. Donc c'est pouvoir avoir toutes les clés pour savoir les portes qu'on veut ouvrir. Et là, oui, à ce moment-là, ça peut vraiment opérer un soulagement et un bénéfice dans l'intérêt de l'aidant, du proche qui l'accompagne et souvent du soutien au domicile qui peut durer plus longtemps quand c'est le choix des personnes. Donc vraiment cette dimension de savoir prendre le temps, et vous le dites bien, avec l'aidant et avec l'aidé. C'est de la collaboration réelle pour que ça puisse avoir du sens. Oui, mais il y a personne de mieux qu'eux qui sache, je vais essayer de le faire en français, ce qui se passe et où sont les points de difficulté. Et si on parle d'accueil de jour alors que l'aidant ou les proches n'ont pas encore compris la pathologie ou la manière dont elle s'exprimait, on est à côté de la plaque, il faut déjà comprendre un peu ce qui se passe et du coup après le besoin de stimulation, le besoin de valorisation et de lien social qu'un accueil de jour pourrait proposer. Donc encore une fois, beaucoup d'écoute dès le début. L'écoute, elle est fondamentale au départ avant de pouvoir rentrer véritablement en dialogue et dans la possibilité d'ébaucher des solutions ensemble. Oui, mais c'est eux qui ont les clés de l'équation. Donc après, nous, on propose des calculatrices, mais c'est eux qui savent les équations poser. Ouais. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Merveille. Je rappelle que vous êtes coordinatrice donc, de la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants du Sud et de l'Ouest Charente et que bien sûr aujourd'hui, dans le cadre de ce forum des aidants à Cognac, ceux qui le souhaitent peuvent venir à votre rencontre justement pour en savoir plus et pour comprendre un peu la façon dont vous pouvez intervenir. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Cette émission spéciale Tour de table, elle se poursuit évidemment dans un instant avec de nouveaux invités. Nous sommes toujours en direct du centre de la Salamandre à Cognac et on se retrouve juste après ce titre des Enfoirés. Sans la nuit, sans la nuit, sans la nuit, pas de matin. Sans la pluie, sans la pluie, sans la pluie, pas de beau jour. Tu
tu me dis, c'est un peu loin. Mais je dis, pas si on court. Si tu me tiens la main, eh bah ouais, tu me tiens la main. Si tu me tiens la main, eh ben ouais, tu me tiens la main. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, Juste à côté de toi. Je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi. Sans le temps, sans le temps, sans le temps, pas de victoire. Sans le vent, sans le vent, sans le vent, aucun espoir. Tu me dis, ça sent la fin. Mais je dis, on verra demain car Si tu me tiens la main, eh ben ouais, tu me tiens la main. Si tu me tiens la main, eh ben ouais, tu me tiens la main. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi. Alors on pourra même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, la vie est belle. Alors on pourra même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, ouais. Moi, je veux rester là, à côté de toi, À côté de toi, juste, à côté de toi. Moi, je veux rester là, À côté de toi, à côté de toi, juste, à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, juste à côté de toi, juste à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Tour de table, RCF Charente. Et nous sommes toujours en direct pour ce tour de table spécial à Cognac, donc en lien avec ce forum des aidants qui se déroule toute la journée jusqu'à 18h au centre des congrès de la Salamandre. Et parmi les structures qui sont mobilisées aujourd'hui pour ce forum des aidants, le lycée professionnel Félix Gaillard à Salle de Barbezieux avec des élèves de la filière SAPAT qui sont avec nous, SAPAT comme service aux personnes et aux territoires. Avec nous Anastasia Dujardin et Maxime Bourmand. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et puis leur professeur également, Cécile Gallard et Christian Cotten. Bonjour à tous les deux aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir peut-être pour mieux comprendre aussi l'intérêt de votre présence ici, de cette filière SAPAT, donc je le rappelle, comme service aux personnes et aux territoires. Cécile Gallard, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'enjeu de cette formation justement et de ces élèves qui sont là, donc aujourd'hui? Quelle est un peu l'approche et puis à quoi sont formés précisément justement ces élèves? Alors, l'objectif étant que les élèves, en sortant de la formation Bac Pro Service aux personnes et aux territoires, soient en capacité de travailler auprès d'un public fragile. Donc, on dit public fragile, enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap, mais ils peuvent également s'orienter sur le territoire, donc ils sont en capacité de travailler en office de tourisme, dans les mairies, en collectivité territoriale. Voilà, donc là, actuellement, on les forme à aider les personnes et surtout acquérir les gestes techniques pour se protéger et protéger les personnes autour d'eux. Donc c'est finalement très, très large quand même comme approche. Quand on parle de public fragile, malgré tout, c'est très très large. Ah oui, tout à fait. Et puis ça, pour le moment, c'est le bac. Mais après, on espère que nos élèves vont pouvoir continuer sur un BTS et pourquoi pas sur un DUT. On a des élèves qui s'orientent vers
l'éducateur jeunes enfants, l'auxiliaire puéricultrice, l'assistante sociale, la conseillère en économie sociale et familiale, l'éducateur spécialisé. Voilà, c'est très large, effectivement, oui. Et donc l'idée à travers cette formation, c'est de leur développer des compétences professionnelles, évidemment, mais aussi une approche un peu particulière justement par rapport au public qu'ils sont censés pouvoir rencontrer dans le cadre de leur métier. Cécile Gallard. Oui, effectivement. Oui, pour les publics, c'est des personnes fragiles, hein, il n'y a pas de souci. L'identification des personnes, comment on communique. Moi, en biologie, on fait l'approche surtout corporelle, comment travailler sans se mettre en danger. Voilà, moi, c'est plus mon domaine à moi. Après, par rapport aux spécificités du public, justement, avec mon collègue Monsieur Cotienne, on dispense tous les cours en lien avec la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a une approche particulière et que normalement, quand ils sortent de baccalauréat, ils peuvent travailler auprès de ce public-là. Du moins, ils ont les bases pour pouvoir avoir une première approche avec ce public. Alors Anastasia Dujardin et Maxime Bourmand, justement, vous, qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans le cadre de cette formation, donc service aux personnes et au territoire? Anastasia. Pour moi, le contact envers les personnes âgées, qu'elles soient dépendantes ou non, et ce contact m'intéressait beaucoup, donc c'est pour ça que je me suis lancée dans tout ce qui est gestes envers les personnes et tout ça. Et pour vous, Maxime? Moi, c'est un... Pardon. Moi, c'est un peu pareil. Le contact avec la personne âgée, ça m'a toujours intéressé. Et j'aime bien les aider dans leur quotidien. Et alors donc cette formation, puisqu'il y avait déjà cette motivation, on va dire, Anastasia et Maxime, vous êtes un peu sur la même envie. Mais qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette formation? Comment, justement, elle vous permet de préciser, on va dire, votre volonté professionnelle et ce projet professionnel qui se dessine pour vous, Anastasia? Je vais laisser Maxime commencer. Bon, alors Maxime, allons-y. Comment cette formation, elle vous permet de préciser votre projet professionnel? Parce que là, actuellement, vous êtes en première. Oui. Alors, très concrètement, parce qu'on parlait de compétences professionnelles, bien sûr, que vous devez acquérir, mais sur cette approche aussi particulière, est-ce que c'est déjà dans vos personnalités à l'un et à l'autre, et ça vient conforter aussi une approche de ce public fragile? Vous parlez des personnes âgées, ça c'est quelque chose que vous aviez forcément déjà en vous. Ça vous permet quand même de l'affirmer davantage, ça vous permet d'être plus sûr, on va dire, aussi quand même de vous, Anastasia? Pour moi, oui, parce que je suis vachement plus à l'aise avec les personnes âgées et cette formation m'a vraiment déterminé avec quel public je voulais être, à travailler avec quel public précisément. Et pour vous, Maxime? C'est pareil. Quand je suis rentré en seconde au lycée, je ne savais pas trop quel public aller. Et au fil des stages qu'on a acquéris pendant l'année, j'ai eu... j'ai réfléchi sur ce que je voulais faire vraiment et c'était les personnes âgées. Alors par exemple, vous avez fait quoi comme stage pour essayer de comprendre? En seconde, on a dû faire un stage en crèche et en EHPAD. Et donc j'ai plus aimé le stage en EHPAD qu'en crèche. Et donc à partir de là, ça m'a certifié ce que je voulais faire plus tard. Donc plus de facilité vraiment à approcher ce public de personnes âgées. Pour vous, c'est beaucoup plus simple que les enfants? Oui. C'est plus une évidence finalement dans cette approche des personnes âgées? Oui. Alors aujourd'hui vous êtes avec vos camarades de cette formation SAPAT. Vous êtes aujourd'hui mobilisés sur ce forum des aidants à Cognac. Très concrètement, ça s'est préparé comment, Anastasia? Parce que là, votre rôle, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on dirige plusieurs stands, donc massage des mains, gestes et postures. Et ça s'est organisé avec notre prof principal qui s'est renseigné, qui nous a inscrits à ce forum, pour montrer aux gens ce qu'on fait exactement, quels gestes on doit avoir, quelle posture, qu'est-ce qu'on fait dans notre formation, et puis voilà. Et Maxime, là, vous avez pu échanger, rencontrer justement des personnes qui viennent sur ce forum. Là, comment ça se passe, ce début, on va dire, de forum, puisqu'on est encore dans cette matinée? Ça se passe bien. On a rencontré quelques personnes dans les gestes et postures. Et c'est... Comment dire
ça se passe bien. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais c'est facile d'être à la fois hors de ses repères, on va dire, de son établissement, et hors de repères classiques, parce que là, vous êtes dans un endroit qui n'est pas du tout... c'est le centre des congrès à la Salamandre, c'est un endroit très neutre. Alors c'est facile de trouver ces marques-là, et justement d'être dans une approche avec les personnes qui viennent sur ce forum. Au début, c'était un peu compliqué, parce que du coup, au lycée, on a une salle exprès pour nos TP... Et en arrivant là, on était un peu perdus, mais au fil du temps, de la matinée, on a pris nos marques et c'est plus simple qu'au tout début. Anastasia, oui, donc le côté à l'aise, quand même, ça va? Oui, après, faut être à l'aise auprès des personnes et discuter avec elles, communiquer, les informer, ça va. Les personnes découvrent cette formation ou connaissent? Parfois, il y en a qui connaissent et il y en a d'autres qui découvrent. Alors, on leur explique comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, et voilà. Cécile Gallard, juste pour revenir avec vous sur justement la valorisation de cette formation, est-ce que c'est facile aujourd'hui de faire en sorte que des jeunes rentrent dans le cadre de cette formation et notamment au lycée professionnel Félix Gaillard à Salles-de-Barbezieux? Cette formation, donc, SAPAT comme service aux personnes et aux territoires. Est-ce que c'est facile de rentrer dans la formation? Est-ce que les jeunes viennent facilement dans cette formation? Ou est-ce qu'il y a besoin de beaucoup sensibiliser finalement sur ce qu'elle peut permettre et offrir? J'ai envie de dire les deux. Aujourd'hui, on sensibilise en même temps. En étant là, on sensibilise. Au travers les gens qui viennent nous voir, ils peuvent en parler autour d'eux. Mais on a quand même régulièrement, en début d'année, beaucoup d'inscriptions. Après, souvent, on rencontre des jeunes qui rentrent en formation pour travailler auprès de la petite enfance et qui se rendent compte de toutes les possibilités qu'il y a autour et ils élargissent et voilà. Mais souvent, c'est assez défini. Ils rentrent pour la petite enfance et puis en fait, ils font bien autre chose. Donc c'est bien aussi d'avoir une formation qui est assez large. Finalement, c'est aussi tout l'intérêt, tout l'enjeu pour vous derrière d'avoir ce champ très 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 ouvert finalement des possibilités. Ah oui, tout à fait. Et puis nous, on leur dit, c'est pas un CAP petite enfance, même si c'est un diplôme qui est aussi également très intéressant. Le service à la personne et au territoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on balaye large public et large possibilité, même au niveau de la dynamique de territoire. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'être venus témoigner, donc de parler de cette filière SAPAT comme service aux personnes et au territoire. Donc merci Anastasia et Maxime, 2 élèves parmi d'autres qui sont investis aujourd'hui dans ce forum des aidants à Cognac. Et merci à vous Cécile Gallard et Christian Cotten, donc 2 des professeurs de cette formation, de cette filière. Merci beaucoup à vous. Alors on poursuit bien sûr cette émission avec notre prochain invité. Ce prochain invité c'est Daniel Monet, donc, qui est le président du collectif interassociatif de soutien aux aidants qui nous rejoint donc puisqu'évidemment le collectif est présent à Cognac au centre des congrès La Salamandre pour ce forum des aidants. C'est un peu logique, naturel évidemment que ce collectif interassociatif de soutien aux aidants soit là. Daniel Bonnet, bonjour. Oui, bonjour. Alors évidemment, comment ne pas être là aujourd'hui, comment ne pas accompagner cette dynamique aussi de structures, d'associations comme vous, mais de structures de toutes sortes là qui sont investis, qui sont engagés et qui essayent d'une manière ou d'une autre de proposer des solutions, des pistes de solutions pour les aidants. Voilà, on a une stratégie au niveau de notre association, du collectif associatif de soutien aux aidants. Alors collectif, ça veut dire qu'on est plusieurs types d'associations. Il va y avoir des associations comme des associations de services et de soins à domicile, des associations de patients, des associations de handicapés, quel que soit le niveau de handicap d'ailleurs, que ce soit un handicap psychique, physique, etc. Et donc notre idée initiale, c'était d'être présent sur le terrain et de voir comment on pouvait aider très concrètement. Et donc, très naturellement, c'est logique que l'on soit présent aujourd'hui. Deuxièmement, notre travail numéro 2, c'est d'accompagner des associations qui œuvrent déjà vis-à-vis des aidants ou des personnes aidées. Et donc, en donnant des moyens possibles pour ces personnes et d'aider à ce que les associations ne perdent pas de temps à refaire le monde à chaque fois lorsqu'elles se créent. Bon, actuellement, j'accompagne 3 associations en 2020 nouvelles qui se créent ou qui viennent juste de se créer parce que on a des idées, on a une expérience, une expertise qui nous permet de le faire.
Ça veut dire que ce sont des associations là que vous accompagnez qui comblent entre guillemets un manque ou qui viennent apporter aussi de nouvelles initiatives. C'est toujours aussi dans cette dynamique-là ? Une dynamique de projets nouveaux. C'est tout à fait intéressant de constater, par exemple, que dans certains secteurs, les aidants de personnes ayant, par exemple, le cancer, étaient jusqu'à présent, on s'occupait des personnes cancéreuses, bien évidemment, mais l'entourage n'était pas forcément pris en compte. Alors, notre façon de travailler, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la famille, quels sont les liens, et éventuellement de découvrir si, par exemple, certains ne risquent pas d'être en souffrance. Parce qu'accompagner, c'est quelque chose de très noble. Mais il faut que la personne puisse avoir encore une vie pour elle, et notamment pour les enfants. Et très souvent, je parlais de cancer, d'ailleurs on essaie de créer une dynamique autour de ça sur Cognac. Il y a une association qui est en train de se créer. On pense au conjoint qui va aider, etc., mais on ne pense pas au reste de la famille. Et quelquefois, le conjoint n'existe pas, ce qui est encore plus compliqué, parce que lorsqu'il y a un foyer monoparental avec des enfants, les enfants sont en souffrance, ils n'en parlent pas. Voilà, c'est toute une approche que l'on a, on essaie d'avoir une approche globale et trouver des solutions pour que ces personnes aient un peu de temps pour elles. Voilà. Daniel Monet, ça veut dire aussi, vous dites cette souffrance dont on ne parle pas, par exemple pour les enfants, ça veut dire qu'il y a aussi, entre guillemets, une parole à libérer aussi, à exprimer. Il faut pouvoir faire s'exprimer les personnes qui n'osent pas toujours, finalement, effectivement, traduire, exprimer leur souffrance. Tout à fait. Donc notre métier, entre guillemets, d'association, c'est de multiplier les entretiens individuels que l'on peut avoir avec les gens. Mais ce n'est pas à l'intérieur d'un entretien, d'un premier entretien, d'un deuxième ou d'un troisième entretien, que l'on va permettre aux gens de se libérer complètement. Même chose avec les groupes de parole, avec psychologues ou groupes d'expression sans psychologue. On s'aperçoit qu'il faut quelquefois des années pour que la personne arrive à poser le vrai problème tel qu'il est. Et donc, quand ils sont au bout du rouleau, en général, hein, c'est malheureusement le cas. En ce qui concerne les enfants, il y a d'autres freins. Des freins qui sont liés au fait que ils peuvent être discriminés à l'école parce que, on a le petit frère ou la petite sœur qui est mongolien, et puis c'est considéré comme une tare, et pourquoi pas le jeune aidant ne serait pas aussi à problème. Ça peut être aussi la crainte du décès du parent. Et qu'est-ce qui va se passer s'il vient à mourir ? Est-ce qu'on va me placer dans une famille ? Est-ce que le reste de la famille va pouvoir m'héberger ? Et puis, il y a aussi tous les fantasmes qui peuvent s'organiser dans la tête de l'enfant et qui vont être croire au miracle. Alors, je sais bien que je suis une radio catholique en ce moment, mais c'est vrai que les miracles, ils n'existent pas forcément tous les jours. Et donc, ça, c'est rétablir la vérité par rapport à ça, leur trouver une parole. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes ? Comme pour les adultes, hein, on les écoute. On organise des moments de sortie conviviaux. Ces moments conviviaux, ça va être pour les adultes un séjour d'une semaine, presque une semaine, 4 jours et demi, dans un centre où l'aidant va être pris en charge complètement et l'aider également, bien évidemment, en premier. Et puis, il va y avoir pour les jeunes des sorties de week-end. Alors bien sûr, il faut l'autorisation des parents, il y a tout un ensemble, tout un protocole, il y a un animateur qui est compétent, qui a tous les diplômes requis, qui est capable de le faire. Et tout ça, ça permet à l'enfant de se libérer, d'avoir un temps de jeu, etc. Par exemple, on les a emmenés à 2 années de suite au Futuroscope. Ça permettait d'avoir, dans cet espace qui est globalement ludique, ça leur permettait d'avoir une autre vision. Et les parents ont noté qu'il y avait une transformation de leur enfant qui était redevenu leur enfant. Voilà. Oui, Daniel Monet, le but c'est donc d'essayer de régler, en tout cas d'avancer sur la souffrance des uns et des autres, puis en même temps de l'anticiper. Il y a aussi cette dimension-là, autant que possible, autant que faire se peut, l'anticiper. C'est encore le mieux. C'est tout à fait notre métier également. J'ai toujours été surpris de rencontrer des familles qui étaient complètement au bout du rouleau, alors que d'autres familles qui subissaient le même niveau d'impact étaient, elles, complètement à l'aise. Je pense toujours à Stella,
qui avait accompagné un voyage du CASA, donc un séjour du CASA, et qui s'est trouvé avec un monsieur Alzheimer, mais vraiment très avancé. Et il y avait une relation entre eux qui était rigoureusement parfaite. Et quand on a investigué un petit peu sur cette situation, eh bien on s'apercevait que Stella, en l'occurrence, elle avait cette autonomie-là, elle avait la capacité de militer dans l'association France Alzheimer, elle avait la capacité de rencontrer elle avait soin de ses cheveux, de sa coiffure, etc. Enfin, des choses aussi bêtes que cela. Et elle était dans un état d'empathie par rapport à son mari qui n'était plus le même qu'elle avait connu, etc., et qui avait complètement changé avec la maladie, dans le visage avait complètement changé. Elle était dans un espace d'empathie qui était total. Et ça, je dis, là, c'est une réussite. Et c'est ça, lorsqu'on fait ces séjours, ça nous permet d'avoir des lignes de conduite pour l'avenir et de trouver des solutions pour les autres. Merci beaucoup à vous, Daniel Monet. Je rappelle que vous êtes donc le président de ce collectif interassociatif de soutien aux aidants et qu'on peut venir évidemment à votre rencontre tout au long de cette journée, dans le cadre de ce forum des aidants à Cognac, puisque vous êtes là, bien sûr, avec un stand, comme comme les autres structures, on va dire, qui sont engagées aux côtés des aidants. Merci beaucoup à vous. Et puis, on poursuit, bien sûr, cette émission spéciale en direct de ce forum des aidants à Cognac dans un instant, juste après James Blunt. Et je vous remercie infiniment de votre accueil. Merci. It's been lonely, trying to get your attention from 1,000 miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Et tu le sais, je suis seule, égarée à nous chercher. L'océan nous arrache, peur de s'essouffler. Fais-moi signe, je suis là et je n'attends plus que toi. Without your arms around me, without you on my skin, without you on my body, I'm sorry, I'm sorry. Si tu m'attends là-bas, je viendrai jusqu'à toi. Sans toi, je ne suis plus moi et rien ne va quand t'es pas là. Without you, I'm just cold. J'ai assisté à la dérive de nos souvenirs. Et j'attendrai que la tempête s'efface, change de cap, reviens vers moi. Yeah, we both know, in between you and me there's an ocean. And I'm just trying to get a little closer. Pull me in, 'cause I'm here and all I need. Je reste en point d'ancrage. Il n'y aura plus de naufrage. Entends-moi, entends-moi. I don't mean to be desperate or pretend that I'm not torn, but I don't want to let go of the things that keep me warm. Without you I'm just cold. Without you I'm just cold. Without you on my body, I'm sorry, I'm sorry. Et si tu m'attends là-bas, je viendrai jusqu'à toi. Sans toi, je ne suis plus moi et rien ne va quand t'es pas là. Without you, I'm just cold. Without you, I'm just cold. Sans toi, je ne suis plus moi. Sans toi, je ne suis plus moi. Without you, I'm just cold. Sans toi, je ne suis plus moi. Without you, I'm just cold. Sans toi, je ne suis plus moi.
Tour de table, Erika Walter. Et nous sommes toujours en direct pour cette émission spéciale du Forum des aidants, donc à Cognac, au centre des congrès La Salamandre. Alors dans le cadre de cette journée, 2 spectacles sont proposés. L'un est en cours, ça s'appelle Moi Mémoire et c'est proposé par la compagnie Création. Et puis l'autre a lieu cet après-midi à 15h, Mathilde, Jacques et les autres avec la compagnie Vol de Nuit. Et justement, Cathy Lamy est avec nous. Alors vous êtes responsable de cette compagnie et comédienne. Je fais un mix entre les deux. Bonjour à vous. Bonjour. Alors la compagnie Vol de Nuit, elle a une approche un peu particulière justement autour de ces thématiques, notamment de la vieillesse, mais en l'abordant aussi avec un certain état d'esprit, on va dire. Oui, tout à fait. Alors bon, on a en fait, on nous passe, on est une compagnie professionnelle, donc on nous passe parfois des commandes d'écriture, et ces commandes d'écriture sont plutôt sur ce réseau de théâtre social en fait. Alors on fait quand même un vrai spectacle dans le sens où on ne s'arrête pas, c'est pas pédagogique dans ce sens-là, mais effectivement on a quand même le recul nécessaire et ça devient un peu un outil qui est qui est à la disposition des actions sociales pour porter un peu leur forum, voilà, parce que parfois la parole est quand même très difficile comme ça frontalement. Donc le spectacle permet de dire beaucoup de choses, et effectivement sur un ton humoristique parfois, même dans le drame. Du moment qu'il y a de la bienveillance, l'humour est vraiment bienvenue. Ouais. Alors vous dites, vous répondez entre guillemets à des commandes, mais il y a quand même une volonté, un engagement, on va dire, de la compagnie Vol de Nuit sur le fait de créer ces spectacles-là. En quoi, pour vous, ça a du sens et en quoi ça vous touche particulièrement justement de travailler aussi sur ces sujets-là? Bien sûr, c'est une super question. Et tout le monde ne peut pas faire ça, je pense, parce qu'il faut déjà pouvoir rentrer dans l'esprit, dans l'univers de la personne qui nous passe commande. C'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est quelque chose dans lequel on rentre avec une certaine empathie en fin de compte. Donc l'écriture, nous, on sait l'adapter. Donc ça, c'est une compétence, bien sûr. Si on fait appel à nous, c'est parce qu'on a quand même une compétence. C'est pas seulement une approche sympathique. Mais après, effectivement, on suit en fait l'évolution des problèmes citoyens, des problèmes et puis du problème du vieillissement. Bon, ça, c'est quelque chose que les politiques se sont emparés de ça il y a quand même quelques temps maintenant. Ça évolue de plus en plus. Voilà, avec les problèmes de retraite en ce moment, etc. Enfin, c'est vraiment un champ extrêmement vaste. Nous, on se contente simplement de mettre cet outil théâtral, donc qui donne du recul à la parole, à disposition des caisses. Et nous, ça nous fait avancer aussi, parce qu'on n'aurait peut-être pas traité de ce sujet si on nous avait laissé faire tout seul. Donc c'est très très agréable de répondre à une commande, parce qu'on doit tenir compte de la vie de l'autre, et je crois que c'est vraiment un super exemple de construction collective. Alors sur ce spectacle qui sera donné cet après-midi, dont Mathilde, Jacques et les autres. Là, on est vraiment sur les difficultés des aidants, alors puisque c'est sous-titré, ou le parcours d'une combattante sous un ciel d'étoiles. Donc c'est véritablement ça, c'est les difficultés que peuvent rencontrer les aidants et en même temps, comment y trouver aussi autre chose au-delà des difficultés. Oui, en fait, il faut trouver un fil dramaturgique, on va dire, pour aboutir à une ouverture d'esprit à la fin. On n'est pas là pour donner notre avis, le théâtre n'est pas là pour ça, il est là pour observer, c'est un observatoire des problématiques ou pas, ou parfois des solutions aussi quand même. Donc là, effectivement, le fil, c'est de partir du postulat qu'une aidante chez elle, qui n'a pas encore conscience qu'elle est vraiment une aidante, parce qu'en plus c'est un drôle de mot quand même, aidante, on est simplement un être humain qui aide, voilà. Bon, il fallait bien le nommer pour pouvoir s'en occuper. Donc on est tous d'accord là-dessus. Cette aidante est en difficulté. Donc il y en a un postulat de départ très réaliste où on voit la personne en difficulté. Et elle va de plus en plus, c'est vraiment le parcours d'une aidante, effectivement, qui va de plus en plus accepter les aides. Elle va passer par un chemin qui est plus ou moins long. Donc là, c'est 1 heure de spectacle où on va décliner un certain nombre de problématiques. La problématique intrafamiliale avec les enfants, le fils désigné, le fils qui est loin. Voilà. Et donc il y a forcément un problème quand même si ça peut finir bien, il y a un problème. Voilà. On ne peut pas tout observer en 1 heure, mais je pense qu'on balaye quand même pas mal les choses. Et puis surtout, on a en fait l'intérieur et l'extérieur au niveau du décor. Donc l'intérieur, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis dans cette condition d'aidant, et puis qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qui je vais pouvoir rencontrer, parce que si je reste tout seul chez moi, je ne vais pas avancer
Voilà. Donc je sors à l'extérieur. Voilà, on a deux éléments de décor symbolique, l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur où il y a la problématique et l'extérieur qui permet de cheminer et de rencontrer des gens qui vont finalement nous aider à penser autrement. Pas forcément nous aider matériellement, enfin oui, bien sûr, mais aussi psychologiquement à l'intérieur, parce que c'est à l'aidant de faire son propre parcours en fin de compte. Et Cathy Lamy, là, ça laisse la possibilité justement aussi aux spectateurs et aux aidants ou futurs aidants de se retrouver, de se sentir rejoints à un moment ou un autre, justement, en fonction de ce parcours. La plupart du temps, ce spectacle, il tourne maintenant depuis quelques années. Il est vraiment beaucoup dans les forums. Oui, effectivement, les gens se reconnaissent complètement. Ça ne va pas non plus dans le sens du poil, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut aussi rencontrer, voir une scène de la voisine, par exemple, qui va se plaindre qu'elle lui dit d'aller se faire aider, mais elle n'y va pas. Puis elle lui redit, elle lui redit, et ça dure, et ça dure, et ça dure, parce que le déclic, elle ne l'a pas fait, l'aidante. Donc il y a un agacement des autres autour, et c'est quelque chose qu'on peut dire, voilà. C'est comme à une bonne copine, on ne va pas toujours lui dire qu'elle est formidable. À un moment donné, on va lui dire, non, là maintenant, il faut y aller, quoi. Alors ce spectacle à 15h, il sera suivi ensuite donc d'échanges. Ça c'est important aussi, puisque vous le dites, là c'est dans le cadre de forums que vous jouez généralement ce spectacle. Et donc il y ait ensuite cette parole, ces réactions, ces ressentis, ces impressions qui soient partagées et analysées, puisqu'en l'occurrence il y aura Jean-Jacques Amiot qui est psychosociologue. Donc c'est tout l'intérêt aussi de ce prolongement de spectacle. Ouais. Alors le spectacle finit par une note quand même très optimiste, puisque le but c'est quand même de donner de l'espoir à tout ça. Et donc Jean-Jacques Amiot, quand il arrive, lui c'est l'espoir incarné. donc lui effectivement il va reprendre la parole de la fin du spectacle. Donc c'est un super bon lien qui n'est pas du tout didactique non plus de sa part, et du coup vraiment il est dans un esprit très humaniste, je dirais. Voilà, effectivement, on ne peut pas laisser partir les gens comme ça chez eux, parce qu'il y en a qui sont quand même très émus aussi. Même dans l'humour, on peut être très ému. Donc on a souvent des témoignages d'aidants après, qui sont très émus, mais ça y est, ça sort, quoi. Voilà. Et ça, c'est important, effectivement, que ça sorte. Oui, il le faut. Merci beaucoup à vous, Cathy Lamy. Donc, je rappelle que vous êtes, vous, responsable et comédienne de cette compagnie Vol de Nuit, et que ce spectacle Mathilde, Jacques et les autres sera donné donc à 15h, tout à l'heure, dans le cadre de ce forum des aidants à Cognac. Merci encore à vous. Merci à vous. Et puis, on va accueillir notre dernier invité pour quelques minutes encore, donc Vincent Hofer, qui est directeur de la plateforme territoriale d'appui de la Charente. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, effectivement, pour ouvrir aussi un peu les perspectives avec vous, est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous repréciser, nous situer un peu justement comment agit et quel est le rôle, la mission, on va dire, de la plateforme territoriale d'appui qui existe en Charente comme ailleurs? Tout à fait. Alors en fait, dans beaucoup de départements, pour ne pas dire la totalité, il existe des structures qui étaient censées, dont l'objectif était d'organiser le parcours de soins de la personne, afin qu'il n'y ait pas de rupture dans ce parcours de soins. Avec pour objectif final de favoriser le maintien à domicile. Et on a eu sous une impulsion nationale, en fait, on nous a demandé d'être plus efficace, plus efficient afin de répondre à ces besoins et de regrouper ces structures-là pour créer une structure unique. Donc ça se passe dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est aussi, ça tend aussi à se généraliser au niveau national sur tous les départements. Donc dans tous les départements au niveau Nouvelle-Aquitaine, on crée ce qu'on appelle des plateformes territoriales d'appui qui regroupent toutes ces structures-là qui existaient et qui organisaient le parcours de soins de la personne âgée afin de favoriser son maintien à domicile. Donc la plateforme territoriale d'appui est aujourd'hui le résultat d'une fusion entre ce que l'on appelait auparavant les MAIA et les réseaux gérontologiques, et intervient de la même manière qu'il intervenait sur le département de la Charente en couvrant tout le département. Mais l'idée, donc, c'est d'être encore plus efficace, encore plus pertinent, on va dire, dans l'action. Tout à fait. L'objectif, c'est de répondre plus efficacement à ce besoin-là, et avec des nouveaux outils, notamment, puisqu'on va être doté de ce qu'on appelle une cellule téléphonique, une cellule territoriale d'appui, qui aura pour objectif de répondre aux premiers besoins du département, soit aux professionnels de santé, soit aux patients ou à leurs usagers directement, puisque nous avons à la fois une mission d'informer, d'orienter les demandes qui peuvent nous parvenir. On a une mission d'intervenir au domicile de la personne pour coordonner tous les acteurs autour de cette personne et favoriser son maintien à domicile. Et on a aussi une troisième mission qui est de recenser les problématiques et les carences qui peuvent exister sur le territoire, de les traiter et d'y trouver une solution quand on le peut, notamment.
Donc il y a vraiment cet enjeu d'être au milieu des professionnels, des patients, de leur entourage. Enfin, c'est l'enjeu, Vincent Hofer, de trouver cette bonne place pour être le plus efficace, le plus réactif possible. Tout à fait. Et la plateforme territoriale d'appui ne peut fonctionner sans les partenaires, sans les professionnels de santé sur qui on va s'appuyer pour coordonner au mieux le parcours de soins de la personne. C'est véritablement l'objectif aujourd'hui. Comment finalement, avec ce qu'il existe sur le territoire, et nous avons beaucoup de ressources en Charente comme sur d'autres départements, comment avec ce qu'il existe aujourd'hui, nous pouvons coordonner les parcours de santé, les parcours de soins de ces personnes-là pour favoriser le maintien à domicile. Mais cette mission ne peut s'effectuer qu'avec l'aide de ces partenaires-là, qu'ils soient médicaux, paramédicaux ou sociaux. C'est indispensable. Et évidemment, sur cette conscience, on va dire, collective de l'importance des uns et des autres aussi. Donc ça, c'est aussi l'enjeu de la plateforme territoriale d'appui, c'est d'appuyer ou de mettre en valeur finalement le rôle indispensable de chacun. C'est la mise en valeur du rôle de chacun et c'est surtout la création de liens. C'est-à-dire comment finalement faire en sorte que les différents acteurs aujourd'hui qui étaient cloisonnés là où ils étaient, comment leur faire sortir de leur cloisonnement et les faire travailler tous ensemble finalement. Et nous sommes dotés aujourd'hui d'un outil qui s'appelle Paco Globule et que l'on tend à faire adopter par tous les professionnels, notamment libéraux du département. Aujourd'hui, il y a plus de 400 professionnels libéraux qui utilisent notre outil métier et qui permet un décloisonnement de l'information et de la communication, puisqu'en fait, grâce à cet outil, le médecin, l'infirmière libérale, le kiné peuvent avoir accès en direct à des informations sécurisées par voie sécurisée et qui concernent le patient. Aujourd'hui, une infirmière libérale qui va à domicile peut transmettre via une sorte de WhatsApp sécurisé l'information directement au médecin et le médecin, le pharmacien peut agir en fonction. J'ai encore un exemple la semaine dernière, un pharmacien qui m'a montré son outil sur son portable a simplement mis un message comme quoi le lit médicalisé était livré chez le patient. Le médecin est au courant, l'infirmière libérale était au courant et ont pu orienter leurs actions en fonction de l'information du médecin qu'ils ont eu en direct dès que le lit, par exemple, avait été livré. Voilà, donc c'est vraiment un décloisonnement des personnes, des professionnels. Merci beaucoup à vous, Vincent Hofer. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de la plateforme territoriale d'appui de la Charente. Vous refermez avec nous cette émission spéciale Tour de table, donc en direct depuis 11h de ce Forum des aidants à Cognac. Alors ce Forum des aidants à Cognac qui se poursuit bien sûr au Centre des Congrès à la Salamandre. C'est tout cet après-midi encore jusqu'à 18h, donc avec l'ensemble des acteurs, des structures, des associations qui sont directement en lien avec les aidants, qui sont là regroupés pour donner de l'information, pour sensibiliser, pour permettre aussi de donner parfois des solutions très pratiques, très concrètes tout de suite. Et puis des fois ça prend plus de temps aussi, on l'a vu, on l'a entendu dans cette émission. Merci en tout cas encore à tous les deux d'avoir été là parmi les autres invités aussi qui se sont succédés aujourd'hui dans cette émission spéciale. Et puis donc on vous invite bien sûr, si vous avez besoin, si vous voulez simplement vous informer, à venir à ce Forum des aidants à Cognac jusqu'à 18h ce soir. Merci à vous.